on peut commencer comme ça, c'est drôle. Wesh l'équipe. Tellement pas naturel. Tom qui dit wesh l'équipe. Wesh l'équipe. Et yo, tout le monde s'est squeezie aujourd'hui. Non, c'est pas Squeezie. Ça s'est éteint. Atelier patrouillard. On a un thèse. Non, ça c'est pas éteint, c'est juste que ça en veille. Comme Simone. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo IRL. Et bien sûr, on est en compagnie d'invités d'exception, d'invités de marque. On a Quentin ici. Quentin, le beau gosse insane. Wesh l'équipe. And the second one, Damien. Avec les noix de cajou. Aujourd'hui, c'est première vidéo IRL, qui veut dire in real life pour les anglophones. On est bilingue en fait. Bien sûr, Covid oblige, on porte des masques. Le concept de la vidéo tourne autour de la cuisine, puisque vous avez remarqué, il y a des petits aliments. Hop, 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 tac, tac, tac. L'eau du robinet, t'adores. Non, j'ai de l'eau dans le frigo. Non, ici, de l'eau, elle est moins fraîche, elles sont meilleures. Non, mais non, pas là, pas là, Damien. C'est des glaçons, ça. Pas là, comme la chanson de la Damien, mais elle est pas bonne celle-là. À force de manger du sel aussi. Je l'ai baline ça. Ça, je te le fais pas dire. Bon du coup, le principe de la vidéo, il est facile. On devait aller dans un supermarché pour choisir des ingrédients aléatoirement. On a voulu faire des rushs, mais on s'est fait prendre la baisette. Du coup, on n'a pas pu. Donc du coup, on n'a pas filmé dans le supermarché. On avait des règles, c'est-à-dire qu'on devait rentrer dans un rayon, choisir aléatoirement des légumes. Donc en fermant les yeux, du coup. Oui. Du coup, on devait choisir des légumes aléatoirement, un féculent, une viande, et on avait un aliment contrainte. Donc on va vous présenter ce qu'on a choisi au final, nous trois, chacun notre tour. Donc on va commencer avec Quentin. Il y a la lumière qui s'allume là. Alors du coup, pour ce qui est des légumes, on a une bonne courgette, une bonne grosse courgette parce que j'adore ça les courgettes. Ensuite, un poireau. Par contre, je sais pas comment on va cuisiner ça, mais on va se débrouiller. Des carottes. Donc en fait, à chaque tu fois, peux on nous a pris expliquer où pousse le poireau? à côté d'un arbre, à côté du poirier, le poirier. À côté d'une poirière. Du coup, des carottes. Au niveau de viande, donc j'ai eu assez de chance parce qu'on a fait une bavette d'aloyau. Je sais pas c'est qui. L'Ohio, c'est un état en Amérique. Exactement. Et pour ce qui est de l'aliment contrainte, donc que Damien et Tom m'ont imposé, j'ai une mangue. Donc on va tenter un petit truc sucré-salé là. Et on n'a pas précisé, mais pour tout ce qui est de l'assaisonnement, oui, etc., on a en fait tout ce qui était à disposition dans la maison. Du sel. Ouais, du sel. On a une petite sauce sucrée, une sauce teriyaki. Poivre, ensuite oignons, échalotes, ail. On n'a pas tout mis sur la table, mais on a ce qu'il faut donc pour là-dessus. Par contre, il n'y avait pas de contrainte, donc on se débrouille avec ce qu'on avait ici. On aura le droit aussi, bien sûr, à l'huile d'olive pour la cuisson et Zensai. Pour mon côté, on est sur la facilité absolue. On commence avec des haricots. Coco, comme la chanson de Weshden. Coco, bah écoute, je sais pas comment on va cuisiner ça. J'imagine qu'il faut couper les pointes, on verra ça tout de suite. On a quelque chose qui s'apparente à une pomme de terre. Le nom, c'est un rutabaga. Je suis heureux d'avoir ça. Ensuite, bon, j'en avais déjà à la maison, mais c'est ce que j'avais pioché dans le magasin. Du coup, on a du riz basmati. Il y a écrit basmati, hein. Et pour ce qui est de la viande, on a du porc. Et on a l'ingrédient contrainte qu'ils m'ont choisi, c'est une orange. Bon, je sais pas ce qu'on va faire avec ça, mais ça va bien se passer. Nous, on a un poivron jaune, 3 tomates, que je vais essayer d'assaisonner avec de la crème de coco, mais je vais le mélanger avec du lait de coco. Pour faire une petite sauce. Pour faire une sauce. Ok. Ah ouais. C'était l'ingrédient qui m'ont contraint. Je vais me démerder avec ceci. Nous avons ensuite des pâtes, puis Très original. 2 steaks. La bite de steak. Voilà. Puis, j'ai failli oublier les noix de cajou. De quoi un joue? De quoi un joue? Qu'on a légèrement entamé, mais ça, c'est... C'est des détails. C'est pas grave, on va c'est s'en un servir. détail. Ouais. détail. Il y aura ce qu'il faut. Damien! Comme ça, au cigare, prends un zan et fume un cigare. Et transition poireau! Ok les petits gars, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tous les ingrédients, on va tout bien couper, on va tout préparer, puis après on va pouvoir commencer à faire les vraies recettes, la vraie préparation. Zapta! Et restez jusqu'à la fin pour le référencement parce que c'est très important. Oui, c'est très important. On va faire à la fin, on fait un cadeau. Il y aura un concours. Une carte Google On Play a- de valeur de 10 €. Et caché dans la vidéo. Caché dans la vidéo. Ok les gars, on se retrouve après avoir tout découpé. Donc on va passer dans chacun pour voir ce qui s'est passé. Et puis Quentin commencera à faire sa recette en premier. Qu'est-ce que tu as ici, fait? nous avons des tomates, du poivron jaune, Coupé en dés, tout ça, assaisonné avec un petit peu d'oignons, d'oignon. d'ail. Ok. Ensuite, j'ai broyé les cacahuètes. Les noix de cajou, ouais. C'était cacahuètes. Ouais, c'est de la même famille. De la crème mélangée avec de l'eau pour faire du lait de coco. Moi j'ai coupé mes haricots. Je verrai ce que j'en fais. J'ai coupé les deux bouts de chaque. J'ai épluché le rutabaga et puis je vais voir ce que j'en fais ensuite. Ensuite j'ai coupé l'orange parce que j'utiliserai le zeste et l'orange. Un ail et des oignons. Et puis on va voir ce qu'on peut faire avec.
Moi du coup j'ai juste haché très grossièrement du coup donc le poireau, les carottes et la courgette. Aussi un ail que je mettrai un peu à faire revenir dans une poêle avec ça. Je vais d'abord commencer à faire poêler donc ma bavette. Transition viande. Alors du coup là on va commencer à faire cuire les pâtes au blé complet. Moi je vais les faire cuire 6 minutes parce qu'en fait on va les faire revenir ensuite dans la poêle avec tout le reste, histoire que ça s'imprègne bien du goût de la sauce. Donc pour le moment on va laisser ça bouillir pendant 6 minutes. Il n'y a pas assez d'eau les gars, je l'avais dit. Alors donc pour la cuisson de la viande, on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Une petite flaque. Hop, ça suffit. Ah Pas ouais. plus. C'est bon, pas plus pas moins. Donc on va attendre que l'huile chauffe un petit peu. Là, je vais venir saler ma viande avant cuisson. Directement Ça c'est un travail ça. dans la poêle. Ça c'est. Tourne et retourne. Mais ça, t'as même pas fait chauffer ta plaque. Tu m'as dit qu'elle chauffait. Donc la plaque ne chauffe pas. Ça risque de bien marcher effectivement. On va saler la viande, on va juste attendre que ça cuise un petit peu. On viendra remettre à Bien l'intérieur. sûr, on s'est lavé les mains avant. Bien sûr. C'est très respectueux de la nourriture. Et on va juste attendre un petit peu et on se retrouve ensuite du coup quand Vas-y. C'est une catastrophe là. Pourquoi qu'il y a trop d'eau? Alors. On va venir arroser la sauce, la viande avec la sauce. Donc on en met pas mal. On rappelle la histoire que ça sauce. cuise bien. La sauce. La sauce teriyaki, donc c'est une sauce asiatique. Asiatique. assez sucrée. Je sais pas mec. Et on va venir arroser la viande avec une cuillère, ça sera mieux. Oh là là, ça c'est du panache ça. Et donc on continue ça pendant combien de temps? Jusqu'à ce que la viande soit assez cuite, mais pas trop. Ça c'est une bonne indication. Mais ça c'est du Pendant ce temps, Hop là, cuire en pot, trop de pot. pendant ce temps-là, on va venir arrêter les pâtes qui vont cuire du coup 6 minutes. On les égoutte. Ça c'est fait, c'est plus à faire. Une fois que la viande est cuite, on retire pas le jus qu'il y a à l'intérieur de la poêle parce qu'on va faire cuire nos légumes avec. Que la viande est assez cuite, on va pouvoir la sortir. Maintenant, on va venir verser dans la poêle ainsi que les légumes. Et voilà, tout dans le pot. Et maintenant, on fait revenir. Donc ça c'est un geste que t'as appris par tes longues années de cuisine. Ouais, exactement. On attend que ça cuise et on va venir rajouter un petit peu de sauce si on n'a pas assez. Maintenant, on va venir vérifier la cuisson de la viande. Oh elle est belle. C'est magnifique, Elle est belle. elle est belle. Donc maintenant, on va faire des petites lamelles comme celle-ci sur toute la viande. Ok mais dis-nous comment tu vas aborder ton ingrédient mystère là. L'ingrédient mystère, en fait, on va juste le couper, on va faire une petite julienne très très fine. On va Julienne. effectivement, on va juste le mettre au-dessus une fois que l'assiette sera dressée. S'adresser. Une fois que l'assiette sera dressée, et ça rajoutera un petit peu de sucré. En fait, on a déjà une touche de sucré donc avec la sauce teriyaki. Et je pense que ça peut se marier bien. J'ai pas trouvé une autre façon de le faire mieux. Une fois que les légumes sont assez cuits et ont pris une bonne coloration grâce à la sauce, on va venir verser les pâtes direct dans la poêle. Comme ceci. On va venir touiller tout ça. Touiller. Un terme très technique touiller d'ailleurs. Et donc t'as des petits tips là quand les pâtes à colle comme ça là et que c'est impossible à remuer. Vraiment pas. On voit bien que ça crépite là. Là les légumes chantent, là on sent dessus. Là. Vraiment pas dessus. On va juste remettre la viande à l'intérieur, histoire de juste la réchauffer un petit peu parce qu'elle a refroidi. Ici on va venir remuer. Hop hop hop, ça touille. Toujours dans la technicité. Ça toujours quand on met quelques carottes à côté. Mais de toute façon, s'il n'y a pas une pâte à côté, s'il n'y a pas quelques carottes à côté, c'est pas une bonne recette. C'est pas bien cuisiné quoi. On sent déjà qu'on va se faire chier au moment de la dégustation. En fait, on sent la vie qu'il y a dans ce plat. On Voilà, le c'est sent. ça, On c'est sent ça. que ça a été remué, il y a eu des séismes. On est sur une magnitude combien là? On a au moins 6 sur l'échelle de Richter. Oh. Là, on est bon, tout est prêt. On va juste mettre ça sous couvercle histoire que ça refroidisse pas trop. Et je vais venir tailler ma mangue et on se retrouve pour le dessert. Transition sauce teriyaki. Du coup, pour ma partie, on va essayer de faire cuire le topinambour en mode. On va le faire cuire ça en mode pomme de terre sautée, donc huile d'olive. Je vais en mettre pas mal. C'était Un bon filet d'huile. un bon filet. Non, non, non. Hop. Je vais le disposer dedans. On rappelle, c'est du rutabaga. Bien sûr, rutabaga. C'est du rutabaga? C'est du rutabaga. Ouais, c'est du rutabaga. Petite spatule. Et ça y va. On va pouvoir attendre un bon moment avant que ça cuise bien. En attendant, j'ai fait chauffer de l'eau. J'ai mes haricots, mes grands haricots. Je vais les plonger dedans pour que ça cuise. Que ça cuise un peu lentement, quoi. On va pas Je suis sûr que ça se fait pas du tout comme ça. Mais si, ça se fait comme ça. Et moi ça, regardez-moi ça. Ça sent déjà bon, ça sent déjà le haricot. Et là, ici, regardez-moi ça. Oh, oh. Mais là, on entend déjà, ça pétille. Venez. Le plus long venez de la terre. Regardez comment ça pétille, ça pétille.
Pendant ce temps, le rutabaga, il cuit. Notre viande, on va le faire cuire avec le rutabaga. On le fait cuire sur la première tasse. Oh là là, quel chef. Pendant ce temps, les petits oignons, on va les mettre. On va pas tout mettre parce que sinon ça fait beaucoup trop. Hop, hop. Mais regarde ce qu'on suit. La technique de l'ail. On prend la spatule et on aplatit fort. Ça se casse. Hop, tac, tac, tac. Un petit peu doré, tout ce qu'il faut. J'en ai aucune idée de comment ça doit leur donner le rutabaga. Des patates. Ça fait C'est bien trop dur, c'est dégueulasse. Même tu me fais goûter. C'est pas bon. C'est pas bon vraiment? C'est ni fait ni à faire. Déjà, c'est hyper dur. Alors mec. Sur l'échelle de la patate, on dirait de la carotte. C'est pas bon. Avec du riz. Tu veux faire merde mon riz. Ok, Tom, c'est un désastre. putain, non, c'est les os. T'as Damien, gros il cadre, on cadre mon cou. Faut voir les plats. C'est toi qui bougeais. Bah, c'est le but. J'ai pas la cuisine immobile. On est plus sur du rutabaga là, non? En vrai, déjà, le cake Pas assez d'eau là. Pendant ce temps, le riz, il est cuit parce que je l'ai oublié forcément. Hop là, un peu de riz dans un peu d'eau. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Beaucoup trop d'eau. Pas grave, on va voir. Pendant ce temps-là, les rutabaga et l'oignon toujours en train de cuire. Et là, attention, ingrédient mystère, toujours la sauce teriyaki. Et regardez comment ça chante. Et ça, c'est malin. Regardez ça, regardez ça. Hop, 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 c'est quoi, c'est quoi? Putain, mais ça envoie ça. Ça envoie ça. Le produit secret du chef. Quel chef? Qui a inventé la sauce teriyaki à ton avis? Donnez un nom. Monsieur teriyaki. C'était plutôt obvious. Bah, en vrai, ça a l'air. La viande, elle était pas finie, on la remet dedans. On la remet délicatement, avec Bien sûr. amour. On tue des animaux, c'est pour les manger avec amour. Prends ce que tu fais. Je crois tout à fait en ce que je fais. J'ai jamais autant cru en ce que je faisais d'ailleurs. Oula, ça me paraît bien ça. Petits haricots qui sont en train de cuire. Ici, on a notre riz, il est bientôt fini de cuisson. On sait qu'il absorbe toute l'eau pour être un petit peu pâteux et ça va être bon. Ici, on a notre rutabaga, les petits oignons avec notre viande qui est en train de cuire. À terminer. Comment c'est qu'on s'est cuit les haricots? Le rutabaga est très dur. Mais c'est très bon. Vraiment? Il essaie de se persuader. Le riz est cuit. Passoire, attrape. Toi, tu manges des pâtes ou pas? Non, pas ce soir. Alors que si en plus, parce que j'ai fait des pâtes. Voilà. On les retourne. Bah non, mais en fait, on retourne pas là, puisque enfin, c'est de la merde. Bah, tu vas faire attention. En plus, tes gouttes par terre là, et ta petite casserole. Et tu vas le mettre dans quoi, ton riz? Le riz, là-dedans. Ok. Direct. Dans la viande. Pour tremper un peu avec la sauce, ça va être bon, sa mère. Hop, tac, 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 tac. Et là, là, c'est c'est bon. en ingrédient. Et l'ingrédient mystère, bien sûr, mais alors heureusement qu'il est là. Une râpe. On va prendre les zestes de notre orange. Et là, c'est là que tout se joue. D'abord, on va aller mettre un petit peu de zeste sur notre viande. Venez, venez, approchez. Regardez, regardez. Oh, c'est beau. Là, on va aller là-dedans. On va remuer. Et là, vous vous dites, mais est-ce que ça va être bon? Bah ouais. L'ingrédient mystère. Bah, si, il va le mettre. Un petit peu de jus dans le riz pour redonner une petite touche sucrée. C'est sucré, c'est ça? C'est une orange. Oh merde. C'est bon, suffit. Et là, hop, ça mélange. N'empêche, en vrai, par contre, à chaque fois, même ton plat et tout, genre esthétiquement, c'est beau. Sel. Je Prends. sais ça, ouais. Sel. On dispose. Allez, hop, 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 hop. Un peu sur la viande, hein. Faut en remettre un. Sinon, ça n'a pas de goût. Il n'y en a plus. Il y a plus de sel. Les haricots. On les Haricots prend. sont cuits. Mais il y a une assiette dedans. Haricots cuits. Si, il y a une assiette dedans. Ça se peut bouillir au moins des haricots. Les haricots sont présents. Et ça y va. Et c'était notre dernier ajustement du plat. Monsieur, vous les avez pas coupés vos haricots? J'en ai rien à foutre, vous les couperez dans vos assiettes. Et là vous dites, mais il y a beaucoup trop pour une seule personne. Ouais, c'est pour ça qu'on est 4. Petite assiette chaude. On va disposer d'abord un peu de riz. On sent l'orange. Hein. Hop, ça y va. Faire un petit peu de fantaisie. Et là, regardez-moi ce zeste. Oh, c'est beau. Franchement, on peut dire que je t'en ai bien sorti. C'était pas une. C'était pas une grosse réussite au début. Il y a eu l'oubli du riz qui a été catastrophique. Et donc, c'était pas non je plus. pense pas que le goût va non plus être là, finalement, puisque le rutabaga, très très compliqué à cuire. Il semblerait que ça se cuit à la vapeur.
Ça va le faire comme ça sera très bon. On présentera ça au jury final. C'est moi. Et tout de suite. D'ailleurs, je vous mettrai des étoiles, comme dans Top Chef. C'est lui. Et tout de suite. La recette de notre dernier invité, Damien Wallen, le sympa. Et pour ce fignoler, on va enchaîner. Et pas pour Avec- fignoler, hein, parce que. Avec une transition. C'était pas drôle. Transition orange. On est reparti pour compagnon Damien, donc qu'est-ce que t'as fait là? J'ai mis de l'huile dans la poêle à faire chauffer. Ensuite, j'ai mis du sel dans la casserole pour les pâtes. Et on attend que tout s'échauffe. L'eau bout, je Une fois que l'eau a rajoute des bouilli. pâtes. Et là, qu'est-ce que tu nous fais du coup? Tu verses la mixture de tomates, poivrons, Tomates, oignons ail. dans une poêle. C'est dégueulasse surtout. Donc là, tu mets de lait de coco dedans. Et on va faire revenir tout ça. Et un peu d'origan. C'est bon ce qu'il fait au moins, lui. Il n'y a rien de particulier en fait. C'est vraiment un plat basique. On va faire des pâtes et des tomates. J'ai l'impression que la contrainte c'était un atout. Ouais. C'est quoi cette contrainte, La contrainte c'était du lait de coco, mais Bah, s'il avait pas pensé à faire une sauce avec les tomates, t'as vu frère, t'as Tu fais juste des pâtes, mais sur la réunion quoi. des laits de coco, des pâtes, de la tomate. Il y avait un steak. Oui, il y a des steaks. J'ai deux steaks. Ouais, je suis honteux. Pas de bolo, au final, je pense que à côté, hein. Monsieur, quand est-ce qu'elle passe à l'état de sauce, votre tomate? En fait, ça dépendra. Soit je vois qu'il y a beaucoup de jus et ça fera une sauce, soit c'est tout sec et ce sera un accompagnement. C'est meilleur que le Italian. Oh, venez sentir par contre. Sincèrement, ça sent trop bon. Franchement, on a quelque chose là. Je m'attendais pas à ça. C'est pas mal. quand même surpris. Sauce. Bon, bah. Ah, la sauce ça prend un peu le goût de tout quoi. Et maintenant, on va passer au steak, j'imagine. Donc on en est où là, dame? L'étape Je vais du faire steak. Le steak. Je Ok. vais mettre un filet d'huile d'olive. Prends la viande. Zappe pas. Si je vais faire du steak haché, je pourrais peut-être le faire haché. C'est des crânes. Donc là, t'écrases ta viande. Bon, viande terminée, ça donne ça. T'es en train de finir de cuire. Et là, on a les pâtes qui sont finies de cuire aussi. En vrai, ça sent trop bon. Le steak bien haché. Les pâtes, j'ai rajouté un peu de beurre pour éviter qu'elles collent. Et on en est où de C'est ta sauce à côté là? La sauce que je vais mélanger par la suite avec les pâtes. Je vais un peu vider le jus, il y en a un peu de trop. Je vais regarder un peu, mais pas toute la totalité. Les pâtes dans la poêle, on va faire pas de miettes. On a quand même très peu de viande par rapport à la quantité Après, de une pâtes. certaine personne m'a dit de mettre qu'un seul steak au lieu de deux. Oui, j'ai surtout dit de mettre moins de pâtes. La sauce, il y en a beaucoup. Allez. Non, il y en a assez. Hein. Ah non, faut que tu mettes tout, même les copeaux. Non, non, non. Ah si, si. La sauce, c'est de ça. Mais non, Damien, Tu vas c'est boire fait de l'eau, exprès. tu vas boire de l'eau. On verse la sauce, et là ça y va, et là ça revient. Je vais rajouter On rajoute des cacahuètes. Maintenant, on va passer au dessert. Entre nous, Vous de me dire vos avis dans les commentaires pour le référencement. une belle assiette pour pouvoir dresser, Damien. Allez, on y va. Il n'y aura pas de dosage de qualité. Il y aura un dressage de qualité, il y a un dressage de qualité. Ça c'est beau, ça coûte, ça. Ah, ça va même par terre. C'est nickel. Dans la longueur, c'est fait exprès, chef? Bien sûr, digne d'un dosage de qualité. Non, rajoute-nous un peu de viande là. On va tout Voilà, faire. un peu de sauce. Et voilà. On a les plats finaux ici, et on a le droit à un juge d'exception, Matteo Morato, qui va venir juste ici. Il notera sur 20. Tu sais que j'y connais rien en bouffe. Par contre, faut que tu prennes au milieu au niveau de la viande. Damien. Le mec faut prendre son seul morceau de bolo quoi. On écoute. J'arrive pas qu'il y aurait des pâtes. Fourchette bien complète. Je m'exprime à la fin ou maintenant? Tu t'exprimes à la fin. Tu Maintenant. compares tout et tu t'exprimes à la fin. Bah, on va goûter aussi parce que bon, On va goûter. on est là pour le plaisir avant tout pour le plaisir. On y va. On coupe la viande. Prendre la viande. C'est pas. Mais arrêtez de faire semblant, c'est putain de bon. Allez, Mathéo. Niquez ça. Moi j'ai entendu un c'est dégueulasse de la part du concurrent adverse. C'est dégueulasse, c'est des pâtes. On a du quoi du zeste d'orange. T'exprimes pas, Je suis pas fan des haricots. J'imagine. Je vais goûter personnellement cette assiette. L'assiette de Damien. C'est archi chiant. hein, C'est pas que- cuit les pâtes. Eh oh, il y avait marqué 11 minutes, j'ai mis 11 minutes. T'as pas de viande, mec? Sinon, c'est bon. Le seul truc industriel qui marche, la viande. T'as bien goûté Déjà- mon plat? Ouais mais déjà je vais juste dire les points positifs et négatifs. Déjà ça c'est pas cuit. Ah, C'est Damien, franchement. Damien. Le poivre, c'est bien de mettre Non, de la c'est couleur dans tes plats, tu vois. Genre tu mets des assaisonnements, c'est coloré, mais c'est pas bon. C'est pas assez. Finalement, les pâtes sont pas assez cuites, c'est ça qui gâche tout quoi. Ce plat-là, alors bon après je suis pas fan des haricots. Ça arrive. Moi je voudrais juste regoûter avec vraiment un zeste d'orange si je peux. Je vais racler un peu le bord et je vais reprendre un petit morceau. Après j'aime bien la viande est cuite. Ah bah, C'est mieux, c'est déjà un point positif par rapport à Damien, ça. Et la rutabaga, mec, t'en penses quoi? J'avoue avec un petit bout de rutabaga. hop, un petit rutabaga. Putain on sent bien le zeste d'orange. C'est vrai. C'est pas... Tu te rends compte, C'est C'est pas dommage mal. qu'il y ait un zeste d'orange quoi. Il faut que tu me donnes le verdict final. Le verdict,
Avec tous les inconvénients, je pense quand même que c'est Quentin qui gagne. Les enzymes. Parce que le zeste nique tout. Ah, merde. Moi j'aime pas du tout. Après, moi tu vois, c'est personnel. Tout à l'heure j'ai cru que c'était du citron. Non en mais plus, on va donc, vous rassurer, on va quand même tous goûter nos plats et rien ne sera jeté parce qu'on est. on va tout manger. Ça arrive. ça. pas le droit de dire ça, je crois, sur YouTube. Et là c'est nul, les pâtes sont pas cuites. Damien a fait un effort sur des pâtes. Mais surtout que C'est marqué en 10 minutes. C'était le seul truc qu'il fallait que tu réussisses dans ton plat. Il a C'était un bien truc les à pâtes. faire. Bon, allez, Ça aurait bon. pu être le meilleur facile. Notre invité spécial a déjà jugé et donc du coup c'est à nous les cuisiniers. Allez-y. On va goûter chacun des plats en fait et on va dire chacun nos points positifs, négatifs. Même exactement. Damien il va goûter son. Alors ce plat là, sincèrement je le trouve exceptionnel. Mais Damien, t'es le seul à pas avoir changé ton plat là. Quoi? On a un vrai effort au niveau de la sauce, fait le côté là. Hein. Tu le sens le zeste? Ça sent de ouf. Je vais goûter. Attends, je coupe. Et on va le sentir. C'est dégueu. Attention, Il y a un goût de merde. t'aimes pas la viande? Avec le zeste, c'est dégueulasse. Ça se mange, hein. Mais... Ouais. Franchement, je te jure que avant du coup, tout à l'heure, t'aurais été là. Oh mec, c'est encore pire que tout à l'heure. Y'a rien qui le rutabaga, l'orange. À savoir, du coup, Le rutabaga. pas de zeste de citron, d'orange dans sa viande. Pas ça. Bah, surtout pas avec du rutabaga. Et Damien, regarde, vous avez goûté le plat de Damien, regardez-le. Il est sur le côté. Après mûre, réflexion, analyse et goûter, comment on dit, gustation. Dégustation. On a réfléchi au vainqueur, et bien évidemment c'est Quentin. Que moi c'était dégueulasse parce que le rutabaga ou je sais plus quoi. Avec Les l'orange. pâtes étaient pas assez cuites. Les pâtes c'est pas assez cuites, donc Bon, c'est après on cool. les a fait recuire, elles étaient Bon, bonnes. les affaires de gueule c'est très bon. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un N'hésitez pouce pas à bleu, mettre partager. un pouce bleu puis à vous abonner sur une étiquette qui va Les être juste commentaires pour le ici. référencement. Commentaire pour référencement. Zata. En mentionnant le chef Michel Dumas, on challenge. C'est pas Michel. Fin aïe. T'es sûr? Pack the fuck up, Rocky Balboa. T'es trop high, cause je fais des faux pas. Bloqué ton, mais vous faites les gros. On est à Montréal, pas au favela. Reprends-toi, calme-toi mon petit gars.